l'heure du miracle. Cette onction qui s'est manifestée dans le désert et qui a guéri tous ceux qui ont été sous l'emprise du venin, te guérit ce soir. L'ennemi a injecté des venins dans ton corps. Et tu te dis, mais depuis, ça fait des années que je souffre. Ce n'est pas la première fois que Jésus guérit des personnes qui souffrent pendant des années. 12 ans de perte de sang. 12 ans de perte de sang. Anémie chronique. Jésus a guéri. Ce n'est pas la première fois que Jésus guérit ou délivre des situations catastrophiques. Lazare, dans le tombeau, 4 jours, sa propre sœur dit, il sent déjà. Sa propre sœur qui l'aime ne voulait pas qu'on ouvre le tombeau. Quel que soit l'amour qu'elle avait pour son frère, elle n'était pas prête à sentir la puanteur qu'il allait sortir du tombeau. Parce que nous tous, nous savons, quand un cadavre en décomposition est dans un endroit, mais Jésus, le Dieu des cas impossibles, le Dieu de l'histoire, le Dieu de la délivrance, le Dieu qui prolonge la vie quand la vie s'arrête, celui qui ramène du tombeau. Quand il est arrivé, la situation a changé. Le tombeau de Lazare n'a pas fait sortir la mauvaise odeur. Le tombeau de Lazare n'a pas fait sortir la puanteur. Il y a des moments où Dieu cache ta honte. Il y a des moments où Dieu cache ta nudité. Il y a des moments où le Seigneur ne veut pas qu'on sente que tu as pourri. Il y a des moments où le Seigneur ne veut pas qu'on voie ta décomposition. L'Éternel est le Dieu qui couvre la nudité du pécheur. Il est le Dieu qui cache ta vérité que tu es en train de cacher. La honte que tu as. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Il est l'Éternel qui cache ta nudité. Et ce jour-là, quand on ouvrait le tombeau, tout le monde devait attraper le nez, mais personne n'a attrapé le nez. Pourquoi? Parce que l'Éternel a caché la honte de Lazare. L'Éternel a caché la faiblesse de Lazare. L'Éternel a caché la nudité de Lazare. L'Éternel s'est arrangé. Le Tout-Puissant, le rocher des âges, a mis le comble à son amour, au point où la puanteur de Lazare n'est pas sortie du tombeau. On ne savait même pas qu'on avait mis un cadavre là-bas depuis 4 jours. Le Dieu de miracle, quand le Dieu de miracle vient dans ta vie, son objectif n'est pas de faire sortir ton linge sale dehors. Dieu ne vient pas pour faire sortir le linge sale. Il ne vient pas pour qu'on sente que tes vêtements sont déchirés. Il ne vient pas qu'on sente que tu es faible. Dieu ne vient pas pour qu'on dise que mais donc c'est comme ça ta vie était. Dieu ne vient pas comme ça. Mais quand l'Éternel rentre dans ta vie, il relève le niveau, il rehausse ton image, il déverse sa gloire dans ta vie. On oublie que hier tu dormais dans une maison gâtée. On oublie que hier tu n'avais pas un toit pour dormir. On oublie que hier tu dormais sous un pont. Pourquoi? Parce que l'Éternel, son objectif, c'est que quand on te regarde, l'on voit les merveilles de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vient pour qu'au travers de ta personne, l'on dise, c'est quelle merveille.